thématique qu'on a commencé hier, des exhortations. Nous partons par la parole de Dieu, Galates 5, verset 5, qui nous parle par rapport à la marche selon l'Esprit Saint. Et on avait dit que pour marcher selon l'Esprit Saint, nous devrions développer les fruits de l'Esprit. Et comme hier, on avait cité quelques-uns, et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits à développer un fruit de l'Esprit qui est la patience. Alors, c'est quoi la patience? La patience, c'est la capacité ou bien c'est l'attitude à supporter les épreuves et les défauts avec calme. La patience englobe l'endurance, la fermeté et la persévérance. Oui, la patience est l'attribut de Dieu. Et puis, la patience, c'est un fruit de l'esprit. La patience, c'est un fruit de l'esprit que tous les croyants doivent refléter. Et comme Paul a prié pour ses amis colossiens, d'avoir la patience, que Dieu puisse les aider à développer la patience. Donc, la patience, nous devons aussi prier pour nous et pour les autres, que Dieu nous donne la capacité à développer la patience, que Dieu nous donne cette capacité, que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions développer la patience. Alors, il y a deux dimensions quand nous parlons de la patience dans la Bible. Il y a la dimension de l'endurance et la dimension de la longanimité. C'est quoi la dimension de la patience qu'on appelle l'endurance? C'est lorsque nous nous retrouvons devant les épreuves, la souffrance ou des situations très difficiles, et en ces moments-là, l'homme qui est conduit par l'Esprit Saint décide de supporter. Et en ces moments, il y a une transformation qui amène à la gloire après cela. Donc après une situation difficile, ta vie sera transformée et ça sera un témoignage et ça va t'amener à une gloire. Et la gloire là sera juste pour Dieu, mais il y aura un témoignage pour ta vie. Là, nous voyons dans Romains 5, 3 à 5. Et puis, on a dit cette patience-là, c'est vraiment un véritable amour. Oui, parce que si nous avons l'amour envers notre Dieu, lorsque nous allons peut-être être mis en épreuve, nous ne devrions pas fuir ou arrêter ou abandonner, mais nous devons continuer et montrer l'amour. C'est ça qui va démontrer notre amour envers notre Dieu. Et puis, deuxièmement, on parle de la longanimité. La longanimité, c'est quoi? La longanimité, c'est la souffrance, c'est la persévérance dans une situation où nous savons que nous avons raison ou bien le pouvoir de punir ou peut-être de finir à cela avec peut-être colère, mais nous choisissons d'être patients. Et c'est souvent quand on parle d'être lent en colère et riche en bonté. Et cette capacité, c'est plus appliqué pour Dieu parce qu'il est difficile pour l'homme d'être lent en colère et riche en bonté. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous allons acquérir cette grâce-là. Nous allons acquérir la puissance pour que nous puissions manifester cette grâce en nous. Et en ces moments,
qu'est-ce que nous allons dire? C'est que ceux qui marchent selon l'esprit développent une attitude de la clémence, de la longanimité et de l'endurance qu'aucune circonstance ne peut détruire, et la patience qu'aucune personne ne peut vaincre. Éphésiens 4, 13. C'était votre sœur Eldad Mantima. Je vous dis merci pour ces moments que nous aviez accordés et pour écouter cette petite exhortation. Là où ça va vous retrouver, j'ai pris que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions le mettre en pratique et que nous puissions l'appliquer aussi dans nos vies et prier aussi pour les autres afin d'y développer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour ces tranches de prière qu'on vient de faire ce matin, pour cette petite exhortation. Laisse que ça puisse toucher les cœurs, que ça puisse transformer et changer des vies partout où une personne va regarder, que sa vie ne reste pas la même, que ça puisse ouvrir notre sagesse, notre intelligence et que ça puisse encore nous rapprocher plus encore de toi, Seigneur. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée, have a good day et à très bientôt. Merci.